Pourquoi à Neuilly, ça brûle pas des bagnoles? Pourquoi autour du Trocadéro, les jeunes du quartier du Trocadéro ne brûlent pas des bagnoles? Pourquoi les jeunes du quartier Avenue Mozart dans le 16e ne brûlent pas de bagnoles? Pourquoi il y a pas de personne ne brûle de bagnoles? Personne ne vend du shit en bas des cages d'escalier dans le fin fond du 16e arrondissement? Pourquoi on fait pas ça? À un moment donné, il faut regarder la réalité. Elle est liée intrinsèquement à la précarité, à la misère sociale que vivent ces gens-là. Sinon, ça brûlerait des bagnoles à Neuilly, ça brûlerait des bagnoles dans le 16e. Mais ça n'en brûle pas, parce que t'as des gamines, elles ont des sacs Louis Vuitton à 2000 €, elles sont au lycée. T'as des gens qui viennent sniffer de la coke dans des appartements parisiens dans le 16e arrondissement, qu'ils achètent au fin fond de Garges-les-Gonesse, de Sarcelles ou de Sevran. C'est ça la réalité, vous voulez pas la nier. Vous voulez envoyer en prison ceux qui n'ont rien d'autre à faire que se tourner les pouces et galérer dans le quartier, et ça arrange bien que derrière ça brûle les bagnoles de l'ouvrier, du prolo, ça, parce qu'ils brûlent les bagnoles de leurs parents. Ils brûlent les bagnoles de leurs parents tellement c'est imbécile. Mais à un moment donné, il faut qu'on regarde le fond. Lorsqu'on a envoyé tout le monde en prison, est-ce que ça va changer cette misère sociale dans les quartiers? Elle va rien faire, d'accord? On pourra envoyer toute une génération en prison. La génération suivante, si elle vit dans les mêmes conditions sociales, elle fera la même chose. Mais c'est juste insupportable. C'est juste insupportable, pardon, mais de t'entendre. Non, mais parce que vous niez la réalité, vous voulez envoyer tout le monde en prison. C'est toi qui nie la réalité, tu nous expliques, parce qu'on a une mère femme de ménage. Pourquoi Neuilly ça brûle pas des bagnoles? Pourquoi Neuilly ça brûle pas des bagnoles? Pourquoi Neuilly ça brûle pas des voitures? Parce que génétiquement, ils sont prédisposés, ils ont des gènes plus purs en Neuilly. Parce que ta mère est femme de ménage, tu brûles des voitures. Rose. Non mais c'est insupportable. Ce discours, c'est ce qui tue les banlieues, les quartiers populaires depuis près de 30 ans. Ton discours, il est exécrable. C'est un danger. Parce qu'aujourd'hui, quand on aime... Je termine, gens dans la misère sociale. J'ai pris le temps, qu'il y ait des associations et des jeunes de quartier au SMIC qui viennent, qui tournent dans les cages de... Et tu préfères laisser les gens qui vivent dans des quartiers bourgeois et rester entre eux tranquillement, et on envoie les petits jeunes de quartier au placard. Je vais terminer. Laisse Rose terminer. Ton discours... Sinon, moi, j'ai brûlé une voiture aussi. Rose. Ton discours, c'est ce qui tue les quartiers populaires. Pourquoi? Parce que quand on aime ces jeunes, on prend le temps de s'en occuper. Aujourd'hui, la misère sociale, elle existe. Bien sûr qu'il y a des problèmes en termes d'éducation. L'éducation nationale est à revoir dans ces quartiers populaires. Les problèmes d'économie, les problèmes de chômage sont à revoir dans ces quartiers populaires. Pour autant, en aucun cas, ça doit occulter les problèmes de délinquance. Mais vous n'avez pas commencé par ça. Vous n'avez parlé que de prison. T'as pas dit ça serait bien de mettre des cours de tennis. T'as pas dit ça serait bien de mettre des bibliothèques. Non, t'as pas parlé de ça. T'as pas parlé de ça. Il n'y a pas de loisirs, il n'y a rien. Il n'y a que de la prison. Cesse, s'il te plaît, ta démagogie. Cesse ta démagogie, parce que j'ai parlé de prévention, j'ai parlé de réinsertion. Sauf qu'en aucun cas, j'occulte la sanction. Et c'est ça ton problème, et c'est le problème depuis 30 ans dans les quartiers populaires. Ils veulent vivre comme tout le monde, comme tous les jeunes qui ont la possibilité de vivre correctement. Non mais non mais vraiment, faut que tu arrêtes, parce que là, tu fais croire que la totalité des jeunes s'adonnent à la délinquance. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui vont à l'école, qui mettent une énergie folle pour réussir. Il y a des gens qui travaillent. Pourquoi ils doivent mettre une énergie folle? Pourquoi ils doivent mettre une énergie folle? Je termine, s'il te plaît. Il y a des gens qui vivent en quartier populaire qui n'ont jamais fréquenté le moindre commissariat. Donc il faut que tu arrêtes avec ton discours. Il faut vraiment que tu arrêtes avec ton discours. Je n'ai jamais fait une heure de garde à vue de toute ma vie. Je suis jamais rentré. Mais peut-être que c'est possible. Deux fois dans un commissariat. Une fois c'était pour une perte de pièces d'identité. Une fois c'était pour un vol de portable. Donc c'est possible. C'est possible. Et d'ailleurs pour ces jeunes-là, ils sont très méritants ces jeunes parce qu'ils grandissent dans un univers. C'est la majorité. Mais oui, il y a des Omar Sy, mais oui, il y a des Omar Sy, mais oui, il y a des Jamel Debbouze, il y a des Mbappé, il y a des Mbappé en banlieue. Il y a des Askazim aussi. Et après, parce qu'il y a Mbappé, alors tout le monde doit être Mbappé ou rien du tout. Tu es un menteur, Anas. Anas, tu mens. Parce que tu sais très bien que la majorité des jeunes dans ces quartiers populaires... Ne dis pas que je suis un menteur, par contre. C'est ta réalité. Si toi, ta réalité, c'est du fait que... Parce que il y a des personnes qui s'arrachent, et bravo à eux, ceux qui se battent. Il y en a qui se battent, bien entendu. Il y en a qui se battent, qui doivent garder leur majorité, dit Rose. Oui. Rose dit que c'est la majorité. Mais moi, c'est l'écrasante majorité. Donc c'est la minorité qui emmerde. Personne ne dit le contraire. Sauf que quand on essentialise comme ça les jeunes des quartiers populaires, on joue à un jeu dangereux. La misère ne mène pas fatalement à la délinquance.